Ah ben salut, hein, écoutez. Après 6 heures de train. Ouais. Il fait beau là, on vient d'arriver, il y a un peu de vent, un peu de nuages, tip top pour débuter. Il y a beaucoup de gens qui partent aussi, Il y a beaucoup de gens avec des sacs à dos qui partent. Ça c'est trop bon. Donc là, c'est le tout début les gens. Bon, on est content de vivre ça avec vous parce que c'est notre premier gros GR de plus d'une semaine. Nous on avait fait quoi, 3 jours maximum. Donc Ouais. voilà, on a hâte de voir ça, de se mettre dedans et de vous montrer tout ça. C'est magnifique. C'est super beau. Train, on a traversé la Loire et tout là, la Loire sauvage et tout, c'était super beau. Et on a hâte de débuter. Donc, de toute façon, on va pas traîner. C'est ça. On vient d'arriver au Puy-en-Velay et on va marcher jusqu'à je sais pas quand, mais on sort de la ville pour pouvoir se faire un camp tranquille, pour pouvoir démarrer demain à fond le caisson. Donc là, on va sortir de la ville, déjà on va chercher les panneaux. Et bon, il fait chaud, hein. Vous le savez, il y a une espèce de canicule là. C'est violent, on est sorti du train, c'était violent. Ça allait, on est paré, hein. Trop méchant. Voilà la ville de Puy-en-Velay qu'on vient de quitter. En fait, dès la sortie de la gare, il n'y a pas les panneaux tout de suite. C'est pas dur à trouver, mais on les a pas vus. on n'a pas vu les panneaux tout de suite. C'est beau, c'est déjà très beau. Petit passage en forêt avec c'est tout dallé, un peu comme des calades là. Et là, ouais, on domine vraiment le Puy-en-Velay avec les bâtiments un peu historiques, là, l'espèce de grosse Vierge Marie. Derrière, il y a au fond là-bas, vous voyez, il y a une espèce de tour de château au bord d'un versant, c'est superbe. Et au fond, ouais, on dirait comme un volcan, non? Ah, mais le tracteur il arrive ici là. Putain, on va se faire écrabouiller. Le tracteur il arrive ou pas? Ah ouais, ouais, il arrive. Avec la seconde. Nous venâtes de... Oui. Dans mon jeu, tu me corriges à chaque fois. Ouais, de passer de passer la butte là au-dessus de Puy-en-Velay. Ouais, on est arrivé au sommet du premier plateau là, qui domine Puy-en-Velay. Et là, donc on va redescendre de l'autre côté sur Coubon. C'est super beau. Donc là, à la montée, petit single à travers les champs. Tout le sol, c'est des dalles en pierre volcanique d'ici, là, c'est trop beau. Là, petit plateau avec champs de blé tout vert, des fleurs de partout, des chevaux, il y a des vaches, il y a du vent, il fait bon, on est en plein cagnard, on n'a même pas chaud. Ouais, un peu quand même dans la montée. Bon. On a eu déjà un point d'eau, on a déjà fait le plein d'eau, le top. Pour l'instant, c'est parfait. Cette rando ne pouvait pas mieux démarrer. Débutame. C'est pas une rando en plus. C'est pas une rando, c'est un GR. Tu sais ce qu'on n'a pas fait non plus? Non. On n'a pas parlé du GR en chiffres, ni d'où il va, à où il va, ni combien de... Ouais. Alors comme tu es beau, tu es bien cadré, là je te laisse le faire. Voilà. Bah écoutez, on est parti du Puy-en-Velay et on va jusqu'à Alès, entre 250 et 300 bornes suivant, parce qu'il y a un peu des sessions annexes et tout, donc ça dépend du parcours que vous choisissez. Et en dénivelé, c'est quoi, 7000 mètres? C'est 7000 mètres. Voilà. Sur donc 300 bornes quasiment, donc là pour l'instant ça déroule pas mal, c'est bien.
La FF Rando le donne pour... Alors je sais pas, moi j'ai acheté le topo guide, ils disent 14 étapes. Et hier j'ai regardé sur le site de la FF Rando, j'ai vu 12 étapes, donc bon, j'en sais rien. Bon alors donc on va dire entre 12 et 14 étapes, ça c'est ce que eux ils donnent. J'ai vu des gens dans des blogs et tout qui l'ont fait en 7 jours, en marchant plus de 40 km par jour, parce que ça déroule bien. Mais voilà, donc vous comptez entre 10 et 14 jours, je suppose, ça dépend comment vous marchez, quoi. Ouais. Là, pour l'instant, de ce qu'on voit, on marche à un rythme carrément plus élevé que chez nous, quoi. Ah, sur bah des chemins comme ça. Bon, on avait un peu un doute là-dessus, et puis bon, là, il est confirmé, quoi, donc c'est bien. Chez nous, si tu arrives et que tu vois ça, là, c'est plein de caillasses et tu es obligé de te tenir aux arbres pour passer, là. Ça, c'est juste en sortant du parking. On est accueillis depuis qu'on a démarré le sentier par des chemins tous plus doux pour nos pieds les uns que les autres. Hein. Là, on vient de se faire 1 kilomètre là-dessus, les gars. Et ça continue là-bas. On n'est pas sur le bon. On n'est pas sur le bon. Non. Là, on a bifurqué sur le GR3F. Je sais pas, je l'ai senti, tu vois. Finalement, demi-tour, parce qu'on a bifurqué sur un mauvais GR. En fait, il y a autour de Puy-en-Velay, là, il y a 3 GR qui partent quasiment du même endroit. Nous arrivâmes finalement au village de Coubon. Je viens de voir le panneau. On s'apprête à traverser la Loire. D'abord, on fait le plein d'eau. Hop. Juste avant le pont, là. Tu as une belle gourde avec des beaux autocollants, hein, Lucas? Ouais. Waouh! On arrive de là-haut. Hop, on va traverser la Loire là. Donc ça, c'est la Loire. C'est pas aussi beau que le Verdon, mais... Mais ça fait quelque chose de la voir. c'est plus historique déjà la Loire, tu vois. Carrément. Et là, il y a des châteaux. Alors par contre, le château là-bas... Il y en a plein ici. Hein. Bon, les châteaux de la Loire, c'est connu, mais là, on n'est pas vraiment au cœur de cet endroit précis, mais... On n'est pas au cœur de cet endroit précis, mais on est quand même un peu au cœur du poulet, je veux dire. Mais ouais, on va en voir plein et ça fait plaisir. Et surtout que l'architecture ici, forcément, nous, on est un peu dépaysés. Hein. Donc ouais, c'est cool. On continue? Ouais. En plus, il y a une boucherie-charcuterie en face. Alors on l'a traversé la Loire. Et après ça, juste après ça, on s'est arrêté boire une bière. Une demi-pêche, hein, il était bon ce demi-pêche. Attendez, soyez pas pressés, je vais vous le montrer Lucas, attendez. Chaque chose en son temps. On a acheté un saucisson et on est reparti. Et depuis on est reparti, c'était que du goudron et que de la montée. Et le soleil, ouais, il fait putain de chaud. Donc on s'est fait tuer par le soleil. Donc on est monté. On est, comment il s'appelle le village, Lucas? On est à côté de Archino. On est juste à côté du village de Archino. Parce qu'en fait, comme on a attaqué à la mi-journée, on a attaqué à 15h, on a été jusqu'ici, on a fait à peu près la moitié de la première étape qu'on est censé faire, etc. On a fait 12 ou 13 km là, depuis la gare. Mais bon, on s'est tapé 6 heures de train et 4 heures de marche, tu vois. Donc voilà. Donc là, on est arrivé, on est posé, on a trouvé un coin à l'abri de la route, du chemin, en contrebas, on est bien. Alors on va faire le tour du propriétaire, hein, comme d'habitude. Ici, vous avez la duplex. Waouh, quoi, Lucas. Ça sur l'écran. Ça sur l'écran. Il y avait un tic sur l'écran de l'appareil. Il marchait sur l'écran. On est foutu. Ça veut dire qu'il est arrivé d'un arbre. Bah oui, c'est ce qu'ils font. Ils s'accrochent sur les végétaux et soit ils tombent, soit ils s'accrochent au passage. C'est le mec qui fait ça. Bon, on a mis la duplex ici. Lucas s'est installé avec le hamac ici. C'est bien Lucas, ça va? Ouais, c'était bienvenu. On s'est fait cuire comme des merguez. C'était dur. Mais bon. Là on est mieux là. Là, tu vois, là il y a mieux. Là on est là quoi. Voilà. Et là-bas, on a la Six Moon Design. Donc on vient de planter, on vient d'installer pour la première fois.
Eh ben, je vais vous dire, c'est carrément pas mal. C'est pas petit du tout. Il y a mon installation, là, le matelas plus le sac au fond, ça rentre à l'aise. Voilà, ça a l'air bien construit, c'est pas lourd. Il est 8h30, on mange, on va essayer de se coucher tôt pour essayer de se lever tôt. Comme ça on pourra envoyer des kilomètres demain. C'est dur avec cette chaleur, la canicule, elle nous... Putain, on a l'impression d'avoir un frein, quoi. C'est comme ça, les gars. On va pas se plaindre tout le temps. En attendant, on a trouvé de l'eau toute la journée, quoi. Ouais, et en plus, c'est magnifique. Là, c'est un truc, la région, c'est phénoménal, quoi. Hein? Patrice s'en fout, il est dans la hamac, quoi. Il y a des châteaux partout et tout. Putain, c'est trop beau, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce que tu fais? Je discute. Avec qui? Ah bah avec quelqu'un. Tu es bien dans ton hamac en V? Il est pas très bien installé parce qu'on a un peu galéré. On a pris du fil super fin mais c'est pas idéal en fait. Hein, Ouais. Et j'ai hésité à la maison et ouais, c'est pas top. On a pris le fil en 2 minutes de cinéma et c'était pas une bonne idée. Trop fin du coup quand les nœuds, il faut faire des nœuds de l'espace de la nada sinon ça tient pas. C'est la fin de cette première journée, on va se coucher et on repart tôt demain matin sur le GR70 Stevenson. Yeah, one again.